Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, c'est une vidéo test. Donc aujourd'hui on va tester un produit de chez Lidl. Donc je suis partie ce matin chez Lidl, je me suis dit que j'allais pas en trouver et il y en avait pas mal du tout. Et du coup je me suis dit pourquoi pas tester la machine, parce qu'en fait j'ai fait un petit questionnaire sur Instagram. J'ai demandé aux filles s'ils l'avaient déjà testé ou quoi, parce que franchement j'étais intéressée pour acheter cette machine et j'ai reçu que des questions. J'ai pas reçu de réponse. J'ai reçu quelques-unes, mais c'est neutre en fait. J'ai pas reçu assez de réponses pour me dire est-ce que je l'achète ou pas. Du coup, comme j'étais attirée par cette machine et je voulais en fait virer la Dolce Gusto, etc. Comme je dis, dedans dans les dosettes il y a des choses pas très bonnes. Quand j'ai regardé les ingrédients ça m'a un peu fait flipper. Et du coup je voulais vraiment avoir du bon café à la maison. Et j'espère que cette machine pourra le faire et sera au top et je serai pas déçue du tout. Du coup c'est la machine expresso de chez Livercrest, de chez Lidl. Donc en ce moment elle est à 69 €. Donc cette machine elle fait café et elle fait mousse de lait aussi. Du coup pour vous faire des bons cafés. Et apparemment vous pouvez mettre des grandes tasses dedans en enlevant en fait le petit couvercle ici. Donc vous pourrez mettre des mugs. Donc voilà, donc on va tester ensemble, on va voir si elle est facile à utiliser, ça c'est surtout important, et si elle fait le café correctement. Par contre il faut savoir qu'elle ne moule pas le grain à café. Il faut prendre du café déjà moulu. Du coup voilà, au pire vous le faites moudre au Thermomix, c'est aussi possible, ou avec une machine. Mais voilà, en attendant d'avoir une bonne et vraie machine à café qui coûte plus de 300 €, je pense que ça peut bien dépanner ce type de machine, on verra bien. Déballez déjà votre machine, vous avez toujours tout de suite une étiquette pour toutes les instructions de café, de la mise en route de votre cafetière. Donc il y a tous les détails, là où vous mettez l'eau, vous mettez la prise. Ensuite il faudra l'allumer, il faudra mettre le café dans le filtre. Et voilà, et puis vous avez toutes les explications. Donc gardez toujours le ticket de caisse, comme ça si vous n'êtes pas satisfait vous pourrez toujours rendre la machine, hein. Ça c'est hyper important à savoir. Et voilà, donc il y a de la petite lecture toujours, hein. Mais je sais que la plupart ne lisent pas les petits livrets comme ça. Je vous montre le déballage en voix off, comme ça c'est plus rapide et plus agréable pour vous. Donc quand vous déballez la cafetière, vous allez retrouver la cafetière emballée avec du polyester, etc. C'est très bien protégé. Dans un coin vous allez retrouver du détartrant. C'est un produit de la marque Durgol, je ne connais pas du tout, donc c'est spécialement pour ce type de cafetière. Vous allez retrouver la cuillère où vous allez mettre votre café, où il y a le filtre, et vous allez retrouver une cuillère doseur pour doser votre café. Vous aurez deux tailles de filtre, donc un pour une tasse de café et un pour les 2 tasses de café. Puis vous avez la cuillère pour doser votre café. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez la poser debout sur un plan de travail ou à côté de la cafetière. Ça, elle a un petit design assez sympathique, un peu à l'ancienne, avec le style d'horloge ici là pour montrer le niveau de pression. Là vous avez le petit tube pour la mousse de lait, et vous avez le réservoir juste ici. Donc c'est une machine assez légère, hein. C'est pas du costaud, c'est pas une qualité de ouf, mais si elle fait bien son job, je pense que ça peut être bien pour dépanner. Et apparemment ça on pourrait enlever pour mettre des plus grands cafés, des plus grandes tasses. Voilà, on va la placer, la mettre comme il faut, et puis on va vous montrer comment allumer cette machine.
Et puis on commence le test de la cafetière, donc je vais l'installer, je vais voir comment l'utiliser. Au premier coup, c'est toujours compliqué de s'adapter à certaines machines, surtout les machines manuelles. Franchement, on a galéré. Maintenant, on va essayer le café. Tu veux l'autre café là-bas là? Ça va comme ça, on prend un petit peu. Mais des verres avec... Non, juste un déjà. Celui-là, tu... On attend jusqu'à... Ah, il y a qui sort. Éteins. Non mais le gros flop total, je me suis complètement fait avoir, j'avais rien compris au début, mais tout à l'heure vous allez voir le fonctionnement de la machine. En fait eux ils te disent de... Donc voilà, petite conclusion de la machine, elle est quand même pas mal, hein. Franchement c'est jusqu'au début. Il faut l'apprivoiser, il faut connaître le fonctionnement de la machine. Si vous ne connaissez pas, au début, vous êtes complètement perdu. Donc, vous avez, je vous montre un peu. Hein. Donc, ici, c'est pour montrer le taux de chauffe de votre eau et de vapeur. Donc, quand l'aiguille, quand vous allumez, vous mettez le mode café, plutôt dose de café. L'aiguille, il faut qu'elle soit entre là et là, pour que vous puissiez avoir un bon café chaud. Ensuite, vous mettez votre café là-dedans, vous mettez votre tasse, etc. Et puis, si vous voulez utiliser un mousseur de lait, c'est avec ça. Et en fait, vous mettez en mode 0 le petit bouton rotatif là. Et dès que ce bouton arrive vers ici, j'espère que vous allez voir. Dès que l'aiguille arrive entre là et là, vous pourrez tourner, mettre votre tasse de lait à l'intérieur, tourner vers l'extérieur comme ça et vous pourrez faire votre mousse de lait tout simplement. Donc c'est compliqué, c'est un peu à l'ancienne on va dire, mais c'est plus manuel qu'automatique. Mais ça reste un bon café le matin avec votre lait, il chauffera, il fera mousse de lait, il va chauffer votre lait. Et ensuite, vous faites votre café et puis vous l'éteignez. Donc voilà, une fois que vous connaissez le système, ça va tout seul. Le café est bon si vous utilisez un bon café. Moi, j'avais acheté celui-ci en Allemagne et franchement, il est trop bon. On l'avait acheté pour la cafetière italienne de mon mari. Et franchement, je l'ai mis là-dedans, elle est trop bonne. Cette boîte, je vais la garder pour mettre mes autres cafés une fois que j'aurai fini celle-ci. Donc du coup, comme ça, j'enlève celle-là. Parce que faut savoir que quand vous mettez ce genre de dosette, vous sentez rien. Il n'y a pas de café, c'est plus de la flotte. Malheureusement, c'est ça qui est dommage. Donc c'est vraiment pas du vrai café, on le sent et moi je le ressens très bien. Donc, par contre là, maintenant j'ai pris ce café, je pète la forme. Donc voilà, en plus je trouve que le design est vraiment joli. Je vous dis, c'est un peu... c'est un peu à l'ancienne, c'est un peu le style années 60 et franchement c'est pas mal. Vous pourrez vous faire votre cappuccino, votre café noir, votre expresso, votre café au lait dedans sans problème et sans avoir ce côté chimique, sans utiliser là le micro-ondes pour le lait du coup, et sans avoir des dosettes pour faire votre café. Il y aura le filtre, la poignée où il y a le fil dessus et puis franchement vous pourrez doser la quantité de café. Donc vous l'allumez, vous mettez votre café, il va s'allumer et le café va couler et puis pour l'arrêter vous appuyez dessus tout simplement. Voilà pour le test de la...
Je tenais à vous faire une petite démonstration au début, donc dès le départ vous appuyez sur le bouton on-off. Ensuite, pour vous faire votre café au lait ou votre cappuccino, vous allez commencer par vous occuper du mode vapeur. Voilà, une fois que l'excédent d'eau est enlevé, je vais vider et je vais prendre un support pour mettre mon lait. Je vais mettre le lait en vertical, le verre en vertical. Je vais tourner le bouton et je vais laisser la vapeur faire l'effet de mousse. Et en fait, il faut faire une belle mousse de lait. Donc, il faut vraiment avoir la main. Je suis débutante, donc je dépanne. Je commence à peine. Donc, voilà, il faudra vraiment s'habituer à le faire. Mais il fait très, très bien la mousse de lait. Ensuite, je vais préparer mon café. Je vais m'aider de la cuillère doseur pour mettre mon café. Je vais mettre ma petite tasse en dessous. Je vais mettre le mode tasse avec le bouton. Vous voyez, dès qu'il clignote, ça veut dire que vous pouvez appuyer dessus. Et ensuite, vous allez mettre le café dont vous avez besoin. Vous appuyez une fois pour laisser couler le lait et une deuxième fois pour l'arrêter. Et puis maintenant, vous pouvez rajouter votre lait, votre mousse de lait. Voilà mon crash test de la cafetière expresso de chez Lidl. Pour ma part, pour le prix, franchement, ça reste assez raisonnable et abordable. Le café est assez bon. De toute façon, c'est à vous de choisir le bon café pour avoir une bonne tasse de café. Pour le reste, elle fait pas mal franchement son job pour le petit prix. Donc pour les petits budgets, c'est pas mal du tout. Et en attendant de vous acheter une très bonne machine par exemple, ça peut être une petite aide. Ou quand vous venez d'emménager, vous avez un studio ou quoi, je pense que ça peut faire l'affaire. Moi je la garde, ça va être ma cafetière pour le moment. Et à vous de vous fier à votre intuition si vous voulez l'acheter ou pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce test aussi. Si vous aimez ce type de vidéo test, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, à me le faire savoir en commentaire. Je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une très très bonne journée comme d'habitude. À très très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao.